Là, regarde. Petite parenthèse. Attends une seconde. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Mets la béquille latérale, viens voir. Ouais, Olivier, laisse le scooter, laisse, viens voir. Ah mais tu peux pas ne pas le shooter. Ouais, je suis parti trop tard. T'as pas été déterminé. En fait, je vais vous montrer. Là, c'est un vrai exercice d'évitement. On est d'accord que la réalité, c'est pas ça. Hein. Un évitement, on est surpris, il y a l'effet de ah, je ne m'y attendais pas, le cerveau n'est pas connecté. Là, en l'occurrence, il est téléphoné l'évitement. Donc là, on va jouer, entre guillemets, la combine. La combine, c'est quoi? D'être mathématicien. Venez voir. Dans le couloir ici, vous avez un couloir qui vous guide. Hein. On n'a pas le choix, on ne peut pas déroger à ce couloir. Là, tu as fait, je dirais, l'attitude la plus basique qui soit. Il rentre face à un obstacle, un chien lui coupe la route, une portière qui s'ouvre, quelqu'un qui avance brutalement devant lui, il regarde et par rapport au plot, il le fixe et il agit par rapport à l'obstacle. Alors qu'on sait qu'il faut projeter le regard et on sait qu'il ne faut pas agir sur l'obstacle. L'idée, c'est d'occulter l'obstacle. Dire voilà, je sais qu'il est là, quand je lève la tête, je le sens au sol, et là dans le couloir, vous devez chercher à heurter le cône intérieur. Donc là, il faut que tu sois déterminé à taper dedans. Alors évidemment, dans le couloir, si tu triches, tu arrives en serrant à gauche, tu n'as pas le plot. Mais si tu restes bien à droite, dans le couloir, tu es collé un petit peu sur le côté. Arrivé, donc tu es cartésien, tu dis voilà, je suis mathématicien, c'est carré, j'arrive, compteur 48-50 grand maximum, 1 mètre avant, je décélère, j'agis et j'ignore le mur, j'ignore ce plot. Là, tu es arrivé, tu avais la moto à gauche, le corps à droite, et tu étais collé, tu es venu mourir dessus. Voilà. Il faut arriver à occulter ça, il faut l'oublier, il faut lever la tête et ça passe. C'est marrant ta barbichette comme elle fait là, elle fait un cercle. Tu savais ça? Ouais, je sais le casque. C'est une grande classe, c'est un artiste. Vous savez, c'est un artiste. Et même la fille de la joue qu'il a à droite, sur la tête à gauche, regarde, ça fait un style coquillage. Des cercles de Énorme. D'accord? T'appuies et ça ira tout seul. Malheureusement, si tu rentres et que tu subis le mur en disant ah, purée le plot, tu as peur que, ben oui, tu vas dessus. Et là, je peux te dire que c'est impossible de le toucher, lui. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher. Si on déclenche tôt, lui il est emmerdé par le scooter qui a une amplitude, largeur, longueur, c'est un paquebot qui conduit. Un paquebot. Il faut être vachement. Le scoot, il faut vraiment être bien droit et boum, tout balancer. Moto, c'est B500, celle-là elle va bien en plus. L'ancienne qu'on avait, elle avait le pot plus bas, plus excentré. Après tu as les MT-07. MT-07, elle passe, tu fais ça avec les fesses, tu passes évitement. Mais la moto elle est vachement fine. Voilà. Mais vous, ça demande un peu d'amplitude. On va tenter l'exercice. Faut pas te relever si tôt. Stéphane, tu t'es relevé trop tôt. Carte-toi. Allez-y. Beau ça. Et en plus, évite de bloquer la roue arrière à la fin. Évite de bloquer ta roue arrière à la fin. Là, en arrivant, en t'arrêtant, ça valait pas la place. Voilà. Pour moi, c'est bien l'évitement là. Ah, il faut qu'il se positionne un peu le buste en avant. T'as vu? Là, ce qu'il faut, c'est vraiment chercher à taper le cône intérieur. Mais attention, quand on se concentre à heurter le cône intérieur, souvent on oublie l'allure, on oublie le placement. Il faut rester à droite dans le couloir et pas aller trop vite. Pensez aux 3 paramètres. Ouais, beau ça. Il s'est amusé à pousser sur la main gauche. On a senti l'intensité, tu sais. Voilà. Et encore,
et tu étais à 50 km/h. Tu étais encore plus rapide que tout à l'heure. Et tu es passé nickel. Donc s'il n'y a pas, il faut vraiment que tu sois déterminé à déclencher trop tôt. Je me suis entraîné sur ce slalom. À la montée, ça n'a rien à voir par contre. Hein. J'ai adoré la montée. L'intensité, tout. Le premier plot, j'ai senti que tu as poussé. J'ai vu le geste. Pas trop vite, hein. Tu vois, à chaque fois, c'est le même problème. Ta recherche à te redresser tout de suite. Non, oui, mais ton seul problème, c'est de chercher à ramener le scooter instantanément. Tu n'arrives pas à décomposer en deux temps. Il y a la phase où j'incline le scooter et la phase où je prends mon temps pour ramener le scooter. Ce qui n'empêche pas que tu peux freiner. Il faut que tu mettes de l'amplitude. Et à chaque fois, tu te précipites à redresser la machine. C'est toujours le même problème. Tu vois? C'est bon, coupe le moteur, j'arrive. Donc pense à t'incliner. Je sais pas, des fois je me dis, mais t'as pas compris? Tu comprends le message ou pas? Ne cherche pas à te redresser de manière instantanée. Tu le fais en deux temps. Tu vois la phase où je m'écarte, la phase où je me redresse, après j'ai la phase où je marche, je mets un coup de boule. Mais au départ, c'est la phase où je m'écarte. Mais je n'ai pas à avoir ce mouvement là, tac, tac. J'ai des élèves, j'ai dit, j'ai un candidat là, il y a 15 jours, il m'a fait un évitement de la mort. Ça faisait waouh, c'était beau, hein. Il s'est jeté, et il a fait la même chose de manière instantanée. Donc il a fait un mouvement en amplitude d'1 mètre. Moi j'aimerais que tu rentres là et tu sortes ici, là, face au motard. Et là, ce que tu fais, Stéphane, tu as tendance un petit peu, contrairement à David qui a compris le message, tu as tendance à rentrer dans le couloir profondément, et quand tu es face à l'obstacle, tu jettes ta machine. Alors il faut tricher, c'est con ce que je dis, hein, il faut tricher. Prends conscience que tu te déplaces à 15 mètres secondes, ne déclenche pas dans le mur de plot, tu penses que le fait de le regarder, c'est pas bon, donc à l'entrée du couloir, tu pars trop tôt, au point de taper le cône intérieur. Et tu verras que tu ne pourras jamais le toucher. Tu n'as rien à gauche, tu n'as pas le pot d'échappement, tu n'as rien, ça passera nickel. Déclenche trop tôt, n'attends pas d'être dans le couloir profondément engagé. Tu as un geste qui est désespéré, tu le fais sur le mur, le mouvement. Et là, ça passe, hein, mais ça rase les plots. Allez-y. On a des mouvements qui ne sont pas logiques. Ah bon, il ne faut pas fixer l'obstacle? Pourtant, il faut toujours fixer ce qui pose problème. Ben non. En moto, c'est contre nature. La pratique de la moto, c'est contre nature. C'est jamais... Comment tu dis? J'ai poussé vers le bas au lieu de pousser vers l'avant. Et tu as fixé le plot. Hein? J'ai touché? Et tu as fixé le... Non, tu es passé, tu es à 45 km/h. Tu es passé à ça du cône, du mur, parce qu'aussi tu l'as regardé. Mais je te disais, tu me diras, alors c'est intéressant ce que tu fais, parce que tu es un grand garçon, on y va, on met le gilet. Et en fait, malgré tout, par la pression, quand les choses se précipitent, le cerveau, il n'est pas toujours présent, quoi. À être en avant, parce que c'est contre nature, la moto. Tous les élèves, on le voit, hein, quand tu leur expliques le guidon, le fonctionnement du guidon, que j'appuie sur la main gauche, ça part à gauche, je tire à droite, ça part à gauche. Fleur, là, son prénom, la Miss, là, tout à l'heure, elle a halluciné. Et ça fait 20 ans qu'elle fait du vélo. Et son vélo, du coup, c'est pareil, prends ton vélo, tire à droite, tu verras qu'il partira à gauche.